nous allons parler de la pêche avec Bruno Darnaud, qui est président de la GFEL. Alors GFEL, ça regroupe à peu près 17 associations d'organisations de producteurs AOP. Et vous êtes également président de l'AOP Pêche et Abricots de France et arboriculteur vous-même. Bonjour Bruno Darnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes où exactement là ? Alors moi je suis dans la Drôme, dans un village qui s'appelle la Roche de Glun, situé entre Valence et Tain-l'Hermitage. Voilà, alors j'ai mal posé ma question et je m'en excuse. Je voulais savoir si vous étiez du côté de vos pêchers, si vous étiez dans vos terres. Alors on est juste, enfin là je suis au bureau, mais les terres sont juste à côté et on est bien sûr en pleine récolte de pêche et de nectarines. Alors parlons de cette pêche. Alors pour le coup, c'est vraiment le fruit star de l'été, nectarine également. On va rappeler pour peut-être les plus jeunes qui nous écoutent la différence entre la pêche et la nectarine, si vous le voulez bien. Oh, très, très rapidement, la nectarine, c'est la peau lisse et la pêche, c'est une peau duveteuse. Voilà la grande différence, puisque vous retrouvez des pêches blanches et jaunes, et vous retrouvez des nectarines jaunes ou blanches, mais également on retrouve des pêches sanguines ou des nectarines sanguines. La pêche, c'est vraiment le fruit le plus consommé de l'été. Est-ce que l'on peut avoir une idée du tonnage de pêche qui est vendu en France tous les étés? Alors ça commence quand avril-mai? Oui, on commence plutôt sur fin mai, ouais. Et pour terminer autour du 15-20 septembre. Et la consommation moyenne par ménage, on est à peu près à 6 kilos de pêche et nectarine par ménage, et donc on produit à peu près en France entre 180 et 200 000 tonnes qu'on produit chaque année, que vous allez retrouver sur vos étals tout l'été. Pourquoi? Je vais carrément vous poser la question directement, Bruno Darnaud, vous qui êtes aussi, je le rappelle, président de l'AOP Pêche et Abricots de France depuis 2011, pourquoi on n'a pas dans nos magasins uniquement des pêches françaises? J'ai encore du mal, moi, à en trouver, je trouve que des pêches espagnoles. Alors, on consomme, je vous l'avez dit, entre 180 et 200 000 tonnes, mais on consomme au niveau français à peu près, allez, on va dire un peu plus de 300 000 tonnes de pêche et nectarine. Donc vous allez trouver beaucoup de pêche espagnole au mois de mai en entrée de campagne. Vous en retrouvez encore aujourd'hui, mais c'est tout l'effort qu'on fait auprès des distributeurs français pour mettre à travers la marque Verger éco-responsable le maximum de pêche et nectarine française chez tous les distributeurs français. Alors, vous allez pouvoir trouver encore un peu de pêche et nectarine espagnole, mais encore une fois, le consommateur, faites les bons choix, et à partir du moment où vous trouvez ces vergers éco-responsables, je crois que ça nous aide et ça va pousser les distributeurs à mettre encore plus en avant la pêche et nectarine française. C'est quoi la vie d'un pêcher? C'est quoi, vous, la vie d'un producteur de pêche également, puisque vous avez des pêchers qui ont quel âge? Là, ça dure combien de temps? Enfin, racontez-moi, faites-moi découvrir. Alors, très rapidement, quand vous plantez un arbre, vous allez produire au bout de la 3e ou 4e année, et vous allez produire à peu près de façon correcte jusqu'à 15-16 ans. Et après, il va falloir renouveler parce qu'il y a beaucoup de nouvelles variétés, les goûts évoluent, et on est toujours dans une recherche d'un fruit juteux, sucré, beau à l'œil également, et puis également productif. Donc on est toujours dans une rénovation de verger qui est assez importante dans nos exploitations. Rien à voir évidemment avec le pêcher que j'ai dans mon jardin. Je le connais pas, mais il est peut-être magnifique. Non, mais je veux dire, le mien va risquer de durer plus longtemps. Les vôtres sont plus productifs. Rien n'empêche, si vous voulez, de garder des pêchers 20 ou 25 ans, mais on va perdre un peu en qualité de rameau. Et on sait que pour avoir un bon fruit, il faut avoir un très bon rameau et un arbre qui est très poussant, très vif. Et donc, voilà, on va dire qu'entre 5 et 15 ans, vous avez le maximum de qualité. Après, vous allez baisser un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arracher, mais quelque part, vous baissez un peu en qualité. Oui. C'est le deuxième fruit cultivé en France. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous qui êtes dans la Drôme, est-ce que vous avez des problématiques par rapport au pêcher ? Alors il y a deux problématiques. C'est un produit qui demande beaucoup de soleil, donc on va dire que le réchauffement ne nous inquiète pas sur cet aspect-là. Par contre, on a des inquiétudes autour de l'eau, parce que voilà, le pêcher demande beaucoup d'eau. Il faut de l'eau et du soleil, donc c'est deux choses qui sont un peu compliquées. Donc des inquiétudes, on peut en avoir avec les aléas climatiques, parce qu'on a des orages de plus en plus violents. Donc on essaie de se protéger un peu à travers ça. Le soleil, la canicule, l'année dernière on avait eu plus de 25 jours de canicule. Bon, c'est plutôt un produit qui réagit bien. Le gros souci, c'est l'eau.
il faut vraiment qu'on ait de l'irrigation, que sans eau, on ne fait pas de pêche et nectarine. Et en fait, alors je vais juste vous parler de mon péché. le vrai, hein. pas mes péchés, mais mon péché. J'ai l'impression quand il fait trop chaud qu'il a du mal à développer ses fruits. Là, il pleut beaucoup sur la région nord de la France. Depuis qu'il pleut, les fruits ont grossi, comme si effectivement il s'était engorgé d'eau. Pas les fruits, hein, mais l'arbre. Est-ce qu'il se met en position d'attente ou de protection? Il faut trouver un certain équilibre. C'est-à-dire que s'il souffre soit d'une sécheresse, soit une quantité d'eau peut-être trop importante, il va tenter de se protéger. Donc, dans un premier lieu, vous pouvez avoir des feuillages qui parfois, sur la canicule, on va dire que ça bloque un peu les arbres. Il va nourrir les fruits, il va tenter de se sauver, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui réagit plutôt bien par rapport aux aléas climatiques. Mais oui, vous avez raison de le dire. Il a un aspect visuel qui peut être changeant selon vraiment le climat. Il va se protéger et essayer de résister. Et en termes de maladies, le pêcher ou le nectarine, parce que vous avez... D'ailleurs, comment on appelle l'arbre qui porte la nectarine? On dit, alors souvent, encore une fois, c'est une sous-espèce, c'est-à-dire, on parle souvent, en producteur, on parle de pêche et nectarine, c'est à peu près la même chose. On peut parler de nectarinier et de pêcher, mais c'est mené de la même façon. D'accord. Okay. C'est vraiment une sous-espèce. C'est une hybridation, c'est-à-dire qu'on a mélangé des pollens de pêche et qui ont donné des polices, et c'est ces polices qui ont donné les nectarines. Donc on est vraiment sur des arbres totalement identiques. Vous voyez pas la différence, si vous voulez, quand vous passez en voiture, que ce soit des pêches ou les nectarines, les feuilles sont pratiquement identiques, quoi. Ouais, et alors côté maladie pour cet arbre, mildiou, oïdium? Non, alors c'est pas le mildiou, l'oïdium, oui. Mais bon, avec du soufre, on arrive à maîtriser ça. On a des aspects, on a des maladies un peu cryptogamiques. On a quelques insectes avec le réchauffement climatique qui nous pose problème, hein. Je pense notamment au puceron. Le puceron, c'est quand même quelque chose qui affaiblit beaucoup lorsqu'on a des attaques assez fortes. Voilà, alors il y a malheureusement la disparition des produits phytosanitaires qui aujourd'hui peuvent nous poser problème avec quelques impasses, mais voilà, globalement, pour l'instant, on arrive à tenir le coup. On a beaucoup d'observations. Il y a des produits bio qui se développent. Enfin, il y a beaucoup de développement autour de la protection du verger pêche et nectarine. Et c'est plutôt bien. Ah oui, tout à fait. C'est plutôt bien. Vous en vivez correctement, vous qui êtes bien sûr, entre autres, arboriculteur à la Roche de Glin. On est dans la Drôme, mais président également de la GFEL. C'est un groupement de 17 associations d'organisations de producteurs AOP et président de l'AOP Pêche et Abricots de France. Bruno Darnaud, vous en vivez correctement? Alors sur la pêche et nectarine, on peut dire que depuis 7 à 8 ans, on a plutôt des résultats qui sont bénéficiaires par le travail qu'on a fait sur l'AOP et par la mise en avant de vergers éco-responsables. C'est-à-dire d'un côté une technique approfondie, des mesures prises sur l'environnement, et puis surtout un produit qui plaît aux consommateurs. Vous avez parlé d'une star de l'été, c'est vrai que c'est un des produits majeurs sur l'été, et un été qui se prolonge. J'en profite pour dire que à l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près à 50% de production française. Il en reste encore 50. Ça veut dire qu'on va trouver des pêches et nectarines au moins jusqu'au 15-20 septembre. Mais on adore l'idée. Et on peut prolonger l'été en septembre avec l'achat des pêches et nectarines françaises. Et puis en plus, c'est un fruit qui, évidemment, se mange cru, se croque d'une façon merveilleuse, mais on peut le manger comme on veut. Moi, je fais des petites salades juste de pêche avec un peu de menthe dedans, où j'enlève les quartiers de pêche, où j'enlève la peau, et c'est à tomber par terre. Les tartes aux pêches, les tourtes aux pêches, les confitures de pêche, les compotes de pêche. C'est vrai qu'on adore ce fruit, hein, c'est assez incroyable. Vous le vendez combien aujourd'hui? C'est quoi le prix du kilo pour vous? Et parce que nous, on est à quoi là? On est à 4 € le kilo à peu près. Enfin, voilà, si vous voulez, vous devez trouver aujourd'hui en commerce entre 3 et 4 €. Et grosso modo, ça part de nos stations fruitières entre 2 €, 2,20 €, voilà, à peu près, une fois emballé, etc. Avec un calibre. Alors, il y a des différences de calibre. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est quand même un prix largement abordable parce qu'on parle de prix au kilo. Quand vous achetez 1 kilo, ça veut dire que vous avez à peu près 7 pêches ou nectarines. Hein. Donc, ça fait, quand vous ramenez ça à la portion, on va dire que c'est quelques centimes par convive. Donc c'est largement abordable, et surtout cette année, on a quand même des volumes conséquents, on n'a pas subi trop d'aléas climatiques, ça veut dire que ça se retrouve à travers les prix dans la grande distribution. AOP de la pêche et abricots de France, pêche plate, pêche de vigne, pêche normale, pêche jaune, pêche blanche, tout rentre dedans? Oui, exactement. Alors en sachant que vous parlez des pêches plates, voilà, les pêches plates sont plutôt espagnoles. C'est plutôt une caractéristique espagnole. On en a peu en France. D'accord, ben voilà. Voilà.
Merci. Mais en tout cas, vous êtes passionnant, Bruno Darnaud. Merci d'avoir été avec nous. Président donc de la GFL, c'est un grand groupement de 17 associations d'organisations de producteurs AOP. Président de l'AOP Pêche et Abricots de France, bravo, depuis 2011. Et vous-même, arboriculteur à la Roche de Glun, dans la Drôme. Bravo et merci à tous vos collègues aussi, qui font des bons fruits français, quels qu'ils soient. Et merci de nous régaler tous les étés. Merci beaucoup. Je retourne dans mes vergers. Merci beaucoup. Et croquez une bonne pêche pour moi, parce que voilà, je suis comme tout le monde, enfin comme beaucoup, j'adore ce fruit. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup.